Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel qui annonce un petit peu les beaux jours, l'été, les soleils et tout. Je vais vous faire un petit make-up hyper simple à réaliser avec des couleurs toutes douces, de pêche, un peu d'orangé et un teint hyper glowy. On commence sans plus tarder. Pour le teint, je commence par mixer ces deux produits, donc le fond de teint de chez NARS, le tout dernier, ainsi que cet enlumineur liquide de chez Revlon qui est une nouveauté chez la marque. C'est la première fois que je l'utilisais et j'aimais beaucoup le rendu. Déjà que le NARS a un rendu assez lumineux, mais si on ajoute un petit peu d'enlumineur, je trouve que ça fait un effet encore plus radieux, très joli. Donc moi je l'applique avec l'éponge Real Technique dont je vous ai parlé il y a quelques temps et j'aime beaucoup l'utiliser. Elle est plus grosse que le Beauty Blender, on termine le teint un petit peu plus rapidement on va dire, et j'aime beaucoup le rendu comme vous le voyez. Pour l'anti-cerne, j'utilise depuis quelques temps celui de Milk que j'avais commandé à Sephora US et je l'aime beaucoup. Il a un rendu naturel mais en même temps très couvrant, il a un fini vraiment un petit peu airbrush, vous voyez, genre parfait sur la peau, exactement comme le fond de teint de la marque. Bon, au niveau de la teinte, ça se rapproche plutôt de mon fond de teint donc ça tranche pas énormément, mais j'aime beaucoup le fini, il tient aussi très bien. Si vous avez l'occasion de découvrir la marque un petit peu plus en détail, n'hésitez pas, c'est un super produit. Et que j'en applique également sur les paupières parce que ça fait office de base, il faut bien poudrer par la suite mais c'est quelque chose que je fais depuis quelques mois et ma foi ça marche tout aussi bien. Troisième étape indispensable pour moi en tout cas, c'est de poudrer et là je varie selon mes envies mais j'aime beaucoup la poudre Beauty by Cree. Donc je commence par fixer mon anti-cerne, j'en applique également sur les paupières pour bien fixer et ainsi avoir une base nickel pour les fards à paupières de la suite, c'est hyper important. Et puis j'en applique sur l'ensemble de mon teint pour matifier et encore une fois c'est une très bonne poudre, je vous la conseille fortement, celle-ci je la trouve sur fil unique. Magie, mes sourcils sont faits, je vous ai pas montré le détail parce que je l'ai déjà montré il y a pas très longtemps dans une vidéo, c'est toujours pareil. Et j'utilise par la suite toujours le eyebrow de Benefit. Donc ici j'utilise le Flat Definer Brush que vous pouvez retrouver dans mon dernier site, je vous en parle juste après. Il est absolument parfait pour cette utilisation justement, c'est une étape que j'aime bien faire pour vraiment nettoyer au maximum les contours de mon sourcil. Je trouve que c'est pas négligeable, ça fait toute la différence, c'est beaucoup plus joli après. Donc j'aime bien le faire, ça prend pas longtemps du tout. Et comme je viens de vous le dire, j'ai un tout nouveau set au cas où vous ne serez pas au courant qui s'appelle le Marble Nude. Je vous l'ai montré sur Instagram et je voulais vous montrer vraiment l'utilisation en vrai, à quoi servent les pinceaux, etc. Donc c'est un set qui est entièrement dédié aux yeux, vous avez 11 pinceaux à l'intérieur. Et comme toujours, vous avez toujours une petite trousse livrée avec, donc là c'est une trousse effet marbre toute mignonne. Donc les premiers pinceaux, il y a une variété de pinceaux estompeurs comme vous le voyez là. Il y a ensuite une variété de pinceaux plats. Donc la taille varie vraiment de l'endroit que vous souhaitez travailler. Et enfin il y a un pinceau liner, un pinceau biseauté et un pinceau highlighter qui est celui que j'utilise tout le temps, que je voulais vraiment inclure dans ce set. Et comme d'habitude vous pouvez retrouver ce nouveau set ainsi que tous mes produits sur le site de Spongeac. Il est actuellement en promotion et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, sachez qu'il y a la promo Make Up for All actuellement sur Spongeac. Donc ça signifie que tous mes produits sont actuellement en promo. C'est vraiment le moment ou jamais si vous avez des produits qui vous intéressent. Ça va de 17 à plus de 80% environ. Donc c'est vraiment énorme et sachez qu'il n'y aura pas de sort. Donc c'est le moment ou jamais, vous l'avez compris, s'il y a des trucs qui vous intéressent, je vous mets les liens en barre d'infos comme d'habitude et puis on reprend dans la vidéo. Donc je commence avec cette teinte de la palette Coral Obsession de Huda Beauty qui vient de sortir. C'est vraiment un pêche un petit peu framboise mat qui relève pas mal et je le fonds d'encre de paupière avec le pinceau Crease Blending Brush 2. Et par rapport à l'original qu'il y a aussi dans la trousse, celui-ci il est plus long et plus fourni. Il permet de bien estomper aussi en même temps la matière, c'est un 2 en 1. Pour le reste du make-up, vous l'avez vu, je vais utiliser cette palette de Make Up Revolution. Vous m'avez demandé un tuto à tout prix depuis que je vous l'ai montré. Donc le voici, je trouve que c'est une parfait make-up avec cette jolie palette. Là j'applique un pêche beaucoup plus intense, toujours avec le même pinceau, par-dessus. Ça permet de créer une jolie transition. Et par-dessus, parce que non, on n'a pas terminé. J'applique cette couleur presque fuchsia, toujours dans le creux. Je trouve que ça relève énormément le make-up, c'est très joli. Je l'applique avec le pinceau Small Highlighter Brush qui a un bout beaucoup plus pointu, donc qui permet de... Et vraiment avec précision dans le creux sans pour autant mettre trop de matière. Une fois que j'ai estompé, parce que ne jamais oublier cette étape, je passe à la paupière mobile et j'applique cette couleur pêche orangée sur l'ensemble de la paupière. Et c'est tout. Vous avez vu, pas besoin de beaucoup plus de fard, je trouve que c'est hyper harmonieux et j'adore cette petite palette. Enfin bon, petite, tout est relatif, mais c'est une palette super sympa pour l'été. Je n'oublie pas toujours d'estomper l'ensemble des fards pour bien fondre. Et je passe ensuite au ras des cils inférieur où je place les mêmes fards que j'ai appliqués dans le creux tout le long du ras des cils inférieur en insistant pas mal sur la couleur fuchsia. Et pour info, là c'est le Short Definer Brush qui est spécialement conçu pour le ras des cils inférieur et bien marqué, faire les smokies, etc.
Pour ce make-up, étant donné que je le voulais très facile à réaliser et pas non plus hyper long, je me suis dit que j'allais sauter l'étape du liner liquide et à la place opter pour un fard à paupières noir tout simplement que j'applique avec le pinceau biseauté du set. Il est hyper fin, du coup ça permet vraiment de souligner vraiment le ras des cils parce que sans c'est un petit peu vide. On voit bien la différence avec et sans. Et vous voyez que je fais des petits à-coups tout le long du ras des cils inférieur, tout doucement avec mon pinceau pour déposer la matière. Dans la même optique d'avoir un ras des cils plus fourni sans pour autant accéder au liner, c'est de placer un crayon noir en mi-case supérieure. Vous savez que c'est quelque chose que je fais très souvent. Et comme j'ai envie de faire ressortir mon make-up, aujourd'hui j'ai sorti les fossiles, les Pin-Up Lash de Benefit. Je crois qu'ils ont 3 ou 4 références, mais ceux-là sont vraiment très jolis. Ça fait plusieurs fois que je les utilise. Donc j'applique un petit peu de mascara en ras des cils inférieur, supérieur, pour fondre le vrai du faux. Et enfin, je passe au bronzer, donc là j'utilise le Pro Bronze Fusion de Make Up For Ever que j'aime énormément, donc j'en place vraiment généreusement sur l'ensemble de mon visage, au niveau des tempes, de la racine des cheveux, pour ne pas avoir de démarcation, ça permet vraiment de réchauffer le teint. Il y a des toutes petites nacres, même si j'ai la version mat, il y a quand même des petites nacres, c'est juste super joli, c'est vraiment des plus jolis bronzers que je possède. Je passe ensuite à ce petit blush de chez Kiko qui fait partie d'une édition limitée. C'est la collection Green, je vous l'avais montré, j'aime trop parce qu'il est hyper lumineux, puis il est dans les tons pêche, comme le make-up des yeux. Et pour cette vidéo, j'avais envie de tester cet highlighter Lancôme que je venais de recevoir, j'en ai mis un petit peu partout. C'est la première fois que je l'utilisais et je pense que vous allez vite comprendre à ma réaction que ça a été un coup de cœur. Regardez-moi ce glow, il est somptueux. Un peu poudreux dans le packaging mais somptueux une fois appliqué, du coup j'en ai mis partout. Et pour info, je vous le disais, j'utilise le Small Highlighter Brush qui est toujours dans le set. Pour les lèvres, j'ai voulu rester dans le nude et justement la gamme nude de Too Faced avec leur nouveau rouge à lèvres. Donc j'ai commencé par le contour avec le Iconic Nude de Charlotte Tilbury comme d'habitude et j'ai rempli avec le Sand Nude de Too Faced. C'est une très jolie collection au ton neutre et là c'est la première fois que je l'utilisais. Donc c'est un fini qui est semi-mat, il n'est pas complètement mat, vous voyez qu'il est assez brillant. La couleur est super jolie mais j'avais envie d'un tout petit peu plus de brillance. Faites comme vous voulez de votre côté bien entendu comme toujours. Si vous préférez le mat ou le gloss, moi par dessus j'ai appliqué le gloss de chez NYX que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. Donc c'est la teinte sable et je trouve que ça s'harmonise parfaitement avec le reste du make-up. Une petite touche de Fix Plus et nous sommes fixés. C'était naze. Quoi qu'il en soit, ça clôture cette vidéo et ce tuto du jour. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait, je vous avoue que ça m'avait bien manqué. N'hésitez pas à me dire si vous allez le recréer, qu'est-ce que vous en pensez, si vous a plu. Mimine, c'était cadeau. Sur ce, j'attends vos retours avec impatience, je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.